Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ce que tu es. Ton esprit est saint. Ton esprit est très saint. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Cette leçon d'hier nous amène dans cette décision. Mais je suis un fils de Dieu, moi, très saint fils de Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu, où je suis un ego, la personnalité, l'image de soi qu'on s'est faite, les expériences du passé, nos peurs. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et bienvenue au cours en miracle. Avant de commencer cet enregistrement, on a partagé qu'est-ce que je veux. Alors je veux apprendre à faire ce cours. Je veux apprendre cette leçon d'aujourd'hui, comme le Saint-Esprit nous le guide, nous l'enseigne. On met notre confiance dans la voix de Dieu en nous qui va nous guider, au lieu de mettre notre confiance dans nos propres forces. Jésus nous dit, ne te fie pas à ta propre force, elle ne suffit pas. Mais fie-toi à ton petit désir de vouloir la vérité. Quelle belle consigne que Jésus nous a donnée à ce moment-là. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Fie-toi à ton désir de vouloir la vérité. Mais comment je fais ça? Comment je fais ça, trouver la vérité? Et la réponse, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. Sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors, aie confiance dans la voix de Dieu en toi, qui va t'enseigner. Mets ta confiance en Dieu, dans la vérité, dans la voix de Dieu en toi. Mets confiance dans le Saint Fils de Dieu que tu es. Au lieu dans la force de ta personnalité, dans la somme de tes expériences du passé, les bonnes et les mauvaises, comme tu les évalues, les juges. Tu n'es pas ton passé, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Et pour faire notre leçon 36 aujourd'hui, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est pas un rituel de l'ego qui va dire je vais le bénir. Je vais visualiser. C'est de ta sainteté. Et cette sainteté, c'est celle qu'on partage avec Dieu. C'est la même. Alors je regarde cette leçon d'hier, mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Vous savez, on a eu ici la question, pourquoi c'est pas écrit je suis saint? Pourquoi c'est écrit je suis très saint? Et là, moi j'aurais écrit je suis saint, etc. On peut partir en spéculation, on peut rester accroché et, et dire mais c'est mal écrit ce livre, c'est mal traduit, c'est mal. Alors, mets ta confiance dans la voix du Saint-Esprit en toi qui va répondre à ta question. Et oublie pas, tu es celui qui pose la question. Et le Saint-Esprit est celui qui répond. Alors, je reprends cette question qui est revenue à quelques reprises. Pourquoi c'est pas écrit je suis saint? Pourquoi c'est écrit je suis très saint? Mais au lieu de garder tes hypothèses de réponse et répondre comme l'ego veut. Vous savez, c'est écrit, l'ego répond toujours en premier. Il se précipite pour pas entendre la voix du Saint-Esprit. Mais dans cette confiance qu'on a décidé de partager aujourd'hui et confiance dans la voix de Dieu en nous, notre enseignant, alors on pose la question. Et le premier, un élément de la réponse,
Est-ce que tu peux être plus saint qu'un saint fils de Dieu? Est-ce qu'il y en a un qui est plus saint fils de Dieu? Par conséquent, il y en aurait qui seraient moins saint fils de Dieu? Est-ce que tu peux être plus saint fils de Dieu qu'un saint fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. Il continue. Je suis très saint. Vous savez, ce cours nous a été porté, nous est porté par Hélène Schuckman, 1965, 10 ans de travail, où elle s'est nommée script. Elle prenait en dictée intérieure, mot à mot, ce cours. Et si elle changeait un seul mot, elle était tout mal jusqu'à ce qu'elle vienne corriger la correction qu'elle avait faite. Elle a eu cette rigueur, cette honnêteté de prendre la dictée de ce cours et ensuite de le faire taper pour ensuite le mettre en livre. 10 ans de travail. Et c'est écrit, je suis très saint. Alors, mets ta confiance dans la réponse que le Saint-Esprit va te donner. Alors, entre saint fils de Dieu et très saint fils de Dieu en soi, ça signifie rien. Mais continue, il t'en dira plus. Et tout à coup, tu regardes ta question, mais tu dis, c'était une question posée par l'ego pour que l'ego dise, mais tu peux pas apprendre ce cours. Hein, l'ego veut nous montrer de toutes sortes de manières qu'on peut pas apprendre ce cours. Et on reste toqué, on reste accroché à des questions qui en soi sont insignifiantes. Jésus nous écrit, l'ego ne sait pas poser les questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini. Alors tout à coup, tu regardes ta question avec un sourire et tu dis, ah oui, hein, c'était vraiment un truc de l'ego pour que je m'accroche à la question, mais pourquoi c'est écrit très saint au lieu d'accepter de faire le chemin avec Jésus? Et là, tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui écoute et non pas l'ego qui pose des questions. Oh, comme la question était précieuse. Et merci de poser à voix haute cette question, parce que là, tu ne resteras pas dans le raisonnement du système de pensée de l'ego. C'est juste une manière de penser, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Oh, toute la psychologie enseignait l'ego. Toutes les lois de ce monde sont basées sur des je veux et je veux pas, dans le système de pensée de l'ego. Mais en réalité, quand tu regardes la question que tu viens de poser, le Saint-Esprit dit maintenant, tu peux ouvrir ton esprit et suivre le chemin avec confiance que Jésus nous enseigne. Jamais le Saint-Esprit répond par la peur. Et soit dit en passant, jamais il t'a répondu, je te réponds pas. Mais quand tu as vu maintenant que ta question en soi signifie rien, tu continues d'écouter et tout à coup, tu sens cette libération, tu sens cet esprit ouvert. Oh, ça ne sera pas de la visualisation, ouvrir notre esprit. C'est écoute. Et tout à coup, le Saint-Esprit dit maintenant, tu peux lire et faire tienne cette pensée. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. On vient de faire le chemin où on peut enfin accepter de faire nôtre la pensée que Jésus nous a enseignée. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'était notre leçon d'hier qui décrit ce que la vision te montrera. Et on poursuit maintenant ce que la vision nous montrera en ayant accepté. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Vous savez, ce cours est bien fait. Et je répète encore l'importance de faire sa leçon juste avant de se coucher. Parce qu'on s'endort avec cette pensée, au lieu de s'endormir avec le film qu'on a écouté, ou à la télé, ou
aux écrans, ou le film qu'on se fait de notre journée, de ce que j'ai dit, de ce que je n'aurais pas dit, de j'aurais dû, il n'y aurait pas dû, etc. Nos cinéma dans nos têtes. Rappelle-toi ta leçon du jour et repose en Dieu. Ça veut dire je laisse le Saint-Esprit m'enseigner pendant la nuit. Et on se réveille dans une joie, parce que la vérité est joie. Et on poursuit notre chemin avec Jésus. Dans cette leçon, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois, tout. Change pas les mots. Le cours, il dit exactement ce qu'il dit. Ne prête pas à interprétation. Oui, mais si je vois mon frère qui est malade, ma sainteté enveloppe mon frère qui est un saint fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Est-ce qu'il est son corps malade ou la vérité éternelle en lui? Ton esprit est un avec celui de Dieu. Tu es très saint. Alors, l'idée d'aujourd'hui étant celle d'hier, de celui qui perçoit à ce qui est perçu. Maintenant, à partir de ta sainteté, tu vas regarder ton frère et toutes choses autour de toi. Tout concourt au bien. L'idée d'aujourd'hui étant celle d'hier, alors tu es celui qui regarde. Mais tu ne regarderas pas en faisant de la visualisation, des bonnes pensées positives, mais à partir de ton esprit qui est très saint. Parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es saint parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et parce que tu es saint, ta vue doit aussi être sainte. Prenez cette petite image. Le Saint Fils de Dieu en toi, dans sa lumière, peut-il voir des ombres? Impossible. Alors de l'esprit très saint que tu es, tu vas regarder ton frère dans cette lumière. Dieu est cette lumière. C'est pas, je vais y envoyer de la lumière, le pauvre de lui qui est en colère, qui est malade, qui est comme ci, comme ça. Il est comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. De ton esprit très saint, toi, saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. De ta sainteté, tu enveloppes ton frère. Et tout ce que tu vois. Alors Jésus nous enseigne un autre mot aujourd'hui. Et on apprend à étudier ce cours avec les mots qui sont dans ce cours, avec le langage et le sens que Jésus donne aux mots. Des mots, c'est des concepts. Ça symbolise. Alors, impeccabilité. Impeccabilité signifie sans péché. Tu peux regarder ton frère qui a encore bu et qui est encore en colère ou qui est souffrant et voir sa sainteté. Au lieu de dire, il y a bien ce qui mérite, oh là, je suis extrêmement grossière, mais tu dis, ah, pauvre de lui, vois-tu que tu vois sa misère à cause de sa souffrance, n'importe quoi, les mots, c'est juste des images. Mais apprends un mot aujourd'hui pour regarder ton frère. Il est tel que Dieu l'a créé. Tu vas voir sa sainteté. Apprends ce mot, impeccabilité, qui signifie sans péché, tel que Dieu l'a créé. Sainteté. Et tu ne peux pas être un petit peu sans péché. Tu ne peux pas être un peu coupable et un peu saint fils de Dieu. Tu es péché. Tu es sans péché ou tu es pécheur. Et vous savez ce mot qui est absolument fatigant, prenez-le. Prenez-le. Parce qu'on est habitué de dire
culpabilité et on en a fait de la thérapie, trouver coupable. On en a fait toutes sortes d'images, chercher la culpabilité. Tu es sans péché, tel que Dieu t'a créé. Ou alors, je te vois ou je te vois pas. Mais si je te vois pauvre de lui, non, non, je l'aime, j'ai peur pour ma fille. La peur, c'est pas de l'amour. La vois-tu réellement ou tu vois ton cinéma qui juge et condamne? Ta fille est-elle telle que Dieu l'a créée? Saint, fils de Dieu? Ou tu la vois? Péché. Prenez-les, c'est insupportable. Alors on va arrêter de dire, oui, mais c'est de sa faute à cause d'eux, puis c'est la faute de l'autre, puis c'est moi qui n'aurais pas dû. Trouver des coupables, c'est à ça que sert. C'est ce que signifie le mot péché, culpabilité. Mais prenez le mot péché, parce que je me sens coupable, on en a fait un mode de bien-pensant. On en a même fait notre salut de la culpabilité. Au moins, il se sent coupable, alors que la culpabilité est attractive. Ça l'a jamais amené quelqu'un à retrouver sa sainteté en disant « je me sens coupable ». On avait vraiment tout reviré à l'envers dans ce monde. Alors tu es sans péché ou non. Et si ton esprit fait partie de celui de Dieu, la leçon d'hier, cette bénédiction à chacune de nos leçons, quand Jésus nous a enseigné à faire nôtre le chemin qui nous invite à parcourir, dans cette pensée, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors, tu peux pas être un pécheur. Tu peux pas être un peu coupable et tu peux pas voir les autres coupables. Apprenons ce mot. Il est coupable ou il est pas coupable. Mais impeccabilité veut dire euh, sans péché, sainteté. Alors, si tu fais partie si ton esprit fait partie de celui de Dieu, tu dois être sans péché. Et sinon, une partie de Dieu serait pécheur. Une partie de son esprit serait pécheresse. Ça n'a pas de sens. Alors, ta vue est reliée à sa sainteté. Qu'est-ce que c'est voir? Tu vois ou tu vois pas? Et si tu vois le péché, le coupable, la souffrance, tu le vois-tu réellement, ton frère? Ta vue est reliée à la sainteté de Dieu. C'est donc pas l'ego qui va voir le pauvre puis lui envoyer de la lumière. Il est cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en lui, c'est Dieu. Ça aussi, c'est des leçons qui s'en viennent. Ta vue est reliée à sa sainteté, pas à ton ego. L'ego qui est l'image de toi que jamais été, ta réalité. Et donc, pas à la vision à partir des yeux du corps. Le corps ne voit rien. Les yeux du corps ne voient pas. L'ego n'existe pas, sauf dans ton esprit qui se prend pour un corps. Dans ton esprit séparé, divisé, qu'on a appelé l'ego. Pour l'ego existe, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est l'ego? C'est pas toi. Comment le Saint Fils de Dieu pourrait avoir un ego? Ta vue est reliée à la sainteté de Dieu. Est-ce que Dieu a un ego? Est-ce que ma question est assez insignifiante pour être évidente? Ta vue est reliée à la sainteté de Dieu parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Et ce que tu vois n'est pas relié à l'ego ou aux yeux du corps. Et donc, pas à ton corps. Vous savez, sentir n'est pas connaître.
Je le sens, là, j'ai envoyé de la lumière. C'est du rêve, de la visualisation. Mais cet état d'esprit qui est ta vérité, éternelle, inchangeable, ta sainteté, c'est donc le Fils de Dieu en toi qui est en train d'apprendre cette leçon. Et c'est le Fils de Dieu en toi qui va faire ces 3 à 5 minutes où on va enseigner à notre esprit. On va enfin libérer notre esprit, libérer le Saint Fils de Dieu en nous, dont l'esprit fait partie de celui de Dieu. Alors ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Voilà comment faire notre leçon aujourd'hui. Et prenez le temps de le lire ou de le relire si on a passé à côté, parce que la méthode pour exercer notre esprit à cette libération de toutes les images de péché, de culpabilité, si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre, jusqu'au bon Dieu qui envoyait des épreuves. Aujourd'hui, c'est pas de la visualisation. C'est ouvre ton esprit, mets confiance, mets ta confiance dans la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui va te montrer à chaque instant de ta vie comment de ta sainteté envelopper tout ce que tu vois aujourd'hui. Alors, comme toujours, secours et saint, la méthode pour enseigner cette vérité à notre esprit et en faire l'expérience. Aujourd'hui, 4 périodes d'exercice. Est-ce vraiment beaucoup? 4 périodes d'exercice de 3 à 5 minutes sont requises. Et je souligne, je sens tellement l'amour de Jésus, notre frère qui a fait le chemin avant nous et qui nous enseigne comment faire ce même réveil. Parce qu'on est juste en train de se réveiller de ce rêve. On n'a jamais quitté Dieu. On n'a jamais quitté notre esprit saint. On a rêvé dans un esprit séparé au petit jeu qu'on s'est fait. Que reste-t-il de ton rêve quand tu te réveilles? Rien, sauf tes pensées d'amour du passé qui étaient réelles. Alors quand Jésus me dit requis aujourd'hui, je sens tout son amour qui nous dit, s'il te plaît, fais-le, secours. Essaie 4 minutes, 4 fois 3, 5 minutes, où tu vas laisser ton esprit libre, ton esprit qui fait partie de celui de Dieu, qui est très saint. Alors de ta sainteté, tu enveloppes tout ce que tu vois. Requis, parce que Jésus sait que nous sommes un seul soi, que la force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Elle ne peut pas être faible. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Et c'est cette vérité qui nous est révélée par Jésus, qu'il l'a acceptée pour lui-même. Comme aujourd'hui, on va faire l'expérience de l'accepter pour nous-mêmes. Et on va se rendre compte qu'on l'accepte aussi pour tous nos frères. Parce que quand tu vas voir ton frère dans cette sainteté, tu verras plus des ombres du péché, de la douleur, de la colère. Tu vas voir le très saint Fils de Dieu en ton frère, comme toi. Alors, 4 périodes d'exercice, 3 à 5 minutes requis. Essaie, maintenant la méthode, essaie de répartir à intervalles assez réguliers. Pourquoi cette consigne? Parce qu'en fait, c'est toujours nous-mêmes qui décidons de ce qu'on pense. Non, non, j'ai eu peur parce que l'autre m'a fait peur. C'est toi qui as décidé d'avoir peur. Et on s'est trompé parce que on n'est pas peur, on est amour. Alors, en décidant une période d'intervalle assez régulier, c'est que tout le long de la journée, on va se rappeler, hey, mais je veux faire ma leçon aujourd'hui. Je veux faire ce chemin. Ma sainteté enveloppe.
tout ce que je vois. En faisant fréquemment des applications plus courtes. Alors, nos 4 périodes d'exercice et ces fréquentes applications plus courtes. C'est-à-dire, tu t'arrêtes, tu te laves les mains, ça prend des secondes. Et tout à coup, tu fermes tes yeux et tu te rappelles ta leçon d'aujourd'hui. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ma sainteté enveloppe mes mains. Ma sainteté enveloppe cette eau qui nettoie. Ma sainteté enveloppe cet instant que je prends pour me rappeler ma leçon. En faisant fréquemment des applications plus courtes pour protéger ta protection toute la journée. Qu'est-ce qui nous protège? De se penser attaqué, de se penser souffrant, de se penser malade. C'est notre sainteté. Est-ce que Dieu peut être malade? Toi, fils de Dieu, dont l'esprit fait partie de celui de Dieu, dont ton esprit est très saint, est-ce que la maladie est ta réalité? Ou cette vision qu'on développe, c'est pas avec les yeux du corps, c'est pas avec l'image d'ego que tu as fait de toi-même, mais c'est à partir de ta sainteté. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors ma sainteté enveloppe tout ce que je vois aujourd'hui. Les périodes d'exercice plus longues, donc nos 3 à 5 minutes, devraient prendre la forme suivante. C'est toujours très clair comment faire nos leçons. D'abord, ferme les yeux et répète plusieurs fois, lentement, l'idée d'aujourd'hui. On ne la réinvente pas. Si vous ne l'avez pas en tête, mettez vos 2 doigts sur la ligne et reviens la lire. Ma sainteté enveloppe tout, tout ce que je vois. Et répète-le plusieurs fois, lentement. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Tu vois que maintenant, c'est plus de la visualisation que tu vas faire. Tu as changé d'esprit. C'est le Saint-Fils de Dieu en toi qui va continuer ton 3 à 5 minutes. Ensuite, ouvre les yeux, pardon. Ouvre les yeux et regarde assez lentement autour de toi en appliquant l'idée concrètement. Alors, je viens de voir euh, un crayon. Alors, applique concrètement l'idée à tout ce que tu vois, tout ce que tu notes en passant, en faisant ce tour d'horizon, les yeux ouverts. Ma sainteté enveloppe ce crayon. Et vous avez vu, j'ai fermé les yeux. Au début, j'ai ouvert, j'ai regardé un objet, mais je me suis fermé les yeux parce que c'est pas la visualisation, c'est pas les yeux du corps qui va voir. Ma sainteté enveloppe ce crayon. C'est exactement ce qui est décrit dans notre méthode de travail aujourd'hui. Par exemple, ma sainteté enveloppe ce tapis. Tu le regardes et tout à coup, laisse le Fils de Dieu en toi faire cette leçon. Le Fils de Dieu, c'est ton esprit qui est très saint et qui fait partie de l'Esprit de Dieu. Ma sainteté bénit ce tapis. Oh, j'ai dit le mot bénir, parce que bénir, c'est s'unir. Oubliez le mot bénir. Et alors, quand on se trompe, le Saint-Esprit nous le dit. Et ça fait pas de nous un pécheur. Ça fait de nous quelqu'un qui a une leçon à apprendre.
on va comprendre ce qu'est bénir après. Mais commence par faire ta leçon comme Jésus nous l'enseigne. Je ne verrai rien d'autre que ce que je vois à partir de mon esprit très saint. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. La sainteté enveloppe ce mur. Ma sainteté enveloppe ses doigts. Tu vois à partir de ton esprit très saint, qui fait partie de celui de Dieu, tu vas voir comme Dieu regarde. Alors, c'est plus le corps qu'on va voir. On va aller au-delà de cette vision à partir des deux yeux du corps. Mais dans cet état d'esprit où on a enfin accepté, mais mon esprit fait partie de celui de Dieu, alors ma sainteté est ma réalité. On ne peut pas être saint, fils de Dieu, et un peu coupable, hein? On a appris ce mot aujourd'hui, impeccabilité. Alors c'est ma sainteté qui regarde mon corps. Ma sainteté enveloppe cette chaise. Ma sainteté enveloppe ce corps. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors mon esprit qui fait partie de celui de Dieu, de ma sainteté, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, le Christ en nous qui regarde et qui enveloppe ce corps. Je repose en Dieu. Je laisse mon corps se reposer dans cette douceur. C'est ma sainteté qui enveloppe mon corps. On a fini de se battre avec son corps. Trop gros, trop jeune, trop petit, pas capable, et le reste. Ma sainteté enveloppe ce corps. Ma sainteté enveloppe ce stylo. Et plusieurs fois, pendant ces périodes d'exercice, 3 à 5 minutes, plusieurs fois, ferme les yeux et répète-toi l'idée. Puis, ouvre les yeux et continue à observer autour de toi un autre objet auquel, en fermant les yeux, tu vas répéter à nouveau l'idée d'aujourd'hui et continue comme auparavant. Pour les périodes d'exercice plus courtes, ferme les yeux et répète l'idée. Regarde autour de toi et répète-la à nouveau. Alors, c'est ferme les yeux pour cesser de voir comme l'ego regarde. Oh, si tu es en train de conduire, tu ne fermeras pas les yeux. Mais on comprend ce qui nous est enseigné ici. C'est pas je trouve ça beau, je trouve ça pas beau. C'est pas de même qu'on va voir le téléphone à côté de moi. Il est bien, il est pas bien. Ferme les yeux. Tu regardes ton téléphone. Ensuite, ferme les yeux et applique ton idée. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Alors on prend ce quelques minutes, 3 à 5 minutes. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. On y vient bientôt aussi à cette leçon. On vient donc de laisser les images d'ego qu'on s'était faites. On ouvre notre esprit
Et cette leçon d'hier était la révélation de notre réalité. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et maintenant, regarde un objet et applique l'idée en refermant les yeux. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Enfin libre d'aimer,
parce que c'est ce que nous sommes. Enfin libre de toutes les pensées fausses qu'on a projetées sur Pierre Jean-Jacques, sur notre corps, sur le corps de l'autre. Enfin libre de tous ces jugements, ces comparaisons, ces calculs. Maintenant, on met notre confiance en celui qui nous guide. Et aujourd'hui, cette leçon si simple, 4 fois, 3 à 5 minutes, enseigne à ton esprit. Ma sainteté enveloppe ce corps. Ma sainteté enveloppe ce travail. Et pour les périodes d'exercice plus courtes, ferme les yeux et répète l'idée. Regarde autour de toi et répète à nouveau. Alors, 1, tu commences par te rappeler l'idée. 2, regarde autour de toi. 3, ferme les yeux et répète à nouveau l'idée. C'est tout simple. Mais cette idée, cette méthode va nous amener d'une part à garder en tête, mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et qu'est-ce que je fais sur la terre? Je suis venu apporter la lumière au monde par notre pardon. La lumière qui est en toi, c'est Dieu. Alors tu es venu regarder le monde par ta sainteté. Répète à nouveau. À tout moment aujourd'hui. Et conclue en répétant une fois de plus. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est des courts instants, là, mais le plus souvent. Vous savez, on est vraiment en train de se réveiller d'un petit rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Et toutes les applications devraient bien sûr être faites assez lentement, avec aussi peu d'effort et de hâte que possible. Ce cours est simple et nous amène à notre véritable identité qu'on n'a jamais quittée. Rappelle-toi, impeccabilité veut dire sans péché, et tu ne peux pas être un peu sans péché. C'est donc ta vérité. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Ma sainteté, ta sainteté, est ta seule réalité. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à faire un pas en acceptant cette sainteté comme étant ta réalité et faisant l'expérience. Décide d'enseigner à ton esprit pendant ces instants que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, de ta sainteté, tu peux regarder le monde. Et quand on fait cette expérience, ce qu'on voit est tellement beau. Et on sait que c'est vrai. Alors, bonne journée. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Je salue le Fils de Dieu en toi, à partir de l'Esprit Saint que nous sommes. Merci tout le monde. Est-ce qu'il y a des commentaires qui voudraient être, que vous voudriez partager pendant l'enregistrement? Et sinon, j'arrête et on poursuit entre nous. Alors, merci tout le monde. À demain.